Bah, la Rétroplay, c'est un gros festival organisé donc au Gavre, en Loire-Atlantique, dans les Pays de la Loire. Et c'est un événement de passionnés de flippers, de jeux rétro en général, toute la culture rétro. Que ça aille de Star Wars à Lara Croft. C'est un festival où ils organisent à la fois des réunions de passionnés de flippers qui ramènent des dizaines de machines, sans doute pas simples du tout à bouger, plein d'autres activités pour d'autres gens comme des machines de jeux de rythme, petits concours de cosplay par exemple, de personnages de pop culture variés, d'autres types de tournois, et avec nous, deux jeux plus modernes. En fait, on a un petit groupe de jeunes, ce qui s'appelle le TFC, le Tempo Fight Club. On organise un nouveau tournoi en 2 contre 2, cette fois-ci avec plus de place, jusqu'à 32 participants. Ce sera sur Smash Bros Ultimate, au sein du Rétroplay 2024, dans le gymnase de la ville, avec à la clé une Wii noire, meilleure que la dernière. Et bah moi c'est Mathéo, je suis jeune adhérent à Tempo, organisateur de projets, et étudiant en langue sur le côté. Tempo, c'est un centre socio-culturel qui accueille des familles, des jeunes et même des personnes plus âgées dans le cadre d'activités associatives variées, qui sont le secteur jeunesse dont je fais partie, à côté du secteur numérique, à côté du secteur famille. C'est ça, en fait Tempo existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais le TFC c'est une initiative de jeunes qui a pris part il y a un peu plus de 5 ans maintenant. En général, on fait plein de tournois, mais que ça soit des petits tournois sur des week-ends au cours de l'année au local Tempo, ou bien des tournois d'envergure plus correcte, plusieurs dizaines de participants, qui se passent généralement dans les vacances scolaires, et qu'on fait par exemple dans la salle de fête de Blain, ou dans d'autres locaux qu'on arrive à obtenir auprès des mairies, pour faire plaisir aux jeunes et aux familles. Mine de rien, Smash Bros c'est un jeu qui a ce charme qui est très difficile à reproduire, où c'est le mélange parfait entre un jeu que tu peux prendre et t'amuser avec des amis, et un jeu qui a aussi une vraie profondeur compétitive, qui permet de s'exprimer et de s'améliorer et vraiment de devenir meilleur. C'est un truc du fait, surtout que j'aime beaucoup ce jeu-là, personnellement. C'est un jeu auquel j'ai passé 2 milliers d'heures, à peu près. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de profondeur et dont je veux partager ma passion. Donc organiser des tournois, ça me permet de réunir d'autres gens qui aiment bien ce jeu, qui sont aussi passionnés que moi. Les gens qui sont pas aussi passionnés, on les fait sauter dans le train, et c'est juste un bon moment en fait. On a en animateur Gwen et Wesley qui nous accompagnent le plus. C'est ceux qui gèrent souvent le fait de placer des réunions, de trouver tout ce que les jeunes ne peuvent pas trouver eux-mêmes, que ce soit des partenaires ou de contacter directement. Dans les jeunes, y a moi, mais il y a aussi par exemple Naël, qui est un jeune qui s'occupe surtout de la trésorerie en général. Si jamais on a une buvette, c'est lui qui va vouloir faire de l'argent. Les gars Mathis et Paul, qui sont souvent les gars bien motivés du terrain. Puis à côté, on a plein de nouveaux jeunes qui sont là depuis moins longtemps, qui ont fait moins de projets, mais qui sont présents aujourd'hui. Par exemple, Raphaël, qui est nouveau, mais qui est motivé. C'est notre deuxième fois, même si la dernière fois était un peu à l'improviste. Donc c'est la première fois bien concrète, bien organisée, où on a pu avoir des réunions avec les organisateurs de la Rétroplay. On n'aura pas autant des problèmes de la dernière fois, par exemple le fait de boucher la salle à l'endroit où on fait notre tournoi. Pour cette décision, on a décidé que pour simplifier les choses et pas que des gens qui partent avec leur propre manette se suspecter de vol, on fournit tout le monde en manette, donc il n'y a pas besoin de ramener rien. Ça permet aussi à ceux qui n'ont pas de manette tout court de s'inscrire et de pas se retrouver à devoir jouer avec les pieds. Non, on fait pas que Smash Bros, on fait aussi du Mario Kart, même si jusqu'ici on l'a fait seulement en plus petit comité dans le centre jeunesse de Tempo. Et on fait également sur Mario Strikers, qui est en gros Mario Football, où cette fois-ci on a organisé déjà 2 gros tournois qui réunissaient une dizaine d'équipes de 4 personnes à la fois. Voilà, pour le coup on est ouvert à faire d'autres jeux, c'est juste qu'en général il fallait réfléchir à une console à investir, et une console Nintendo c'était le mieux pour le secteur jeunesse. Nintendo a cette image qui correspond le mieux aux jeunes, et mine de rien c'est vrai que le catalogue de jeux correspond bien à la fois à des jeux qui sont fun, mais aussi à des jeux qui permettent de se mettre dessus, mais dans le bon esprit, un esprit sportif et fair play. Mine de rien, c'est une bonne aide parce que c'est un très bon pas vers le milieu de tout ce qui est organisation d'événements. C'est une expérience qu'on n'acquiert pas facilement à côté, et c'est vraiment un truc qui aide de savoir s'organiser, de savoir même avant de rejoindre la vie adulte, ce que c'est de se réunir avec des collègues, tout ça pour préparer des projets. Et donc c'est une expérience personnelle riche, mine de rien. De côté en plus, c'est quand même vachement amusant de se réunir avec ses potes et de faire un projet, par exemple sur un jeu vidéo qu'on aime tous. Aidez vos centres associatifs. En général, une inscription ça coûte pas cher, et les centres ont besoin d'aide pour continuer à fournir autant de choses pour vos jeunes. Vraiment, c'est important.